Voici une petite vidéo qui va vous expliquer comment on peut créer dans Tekla des éléments dans un plancher qui ne sont pas selon une trame répétitive. Donc, par exemple, une trémie ici qui mesurait 1,5 m en X et 2 mètres en Y. Donc, voici mon plancher régulier avec des poutrelles uniformément réparties. Donc, je supprime ma poutrelle. Et j'avais un nœud ici dont j'ai plus besoin. Je m'en débarrasse. Et vous vous rappelez, pour créer ces poutrelles, on avait utilisé la fonction créer des nœuds sur une ligne. Donc, je fais ça et je peux créer par exemple 5 points. OK. Entre ce nœud et cette intersection ici et cette intersection. J'ai créé 5 points sur une longueur de 6 mètres, donc ce qui me donne 6 espaces. Donc, si je mesure entre chacun de ces points, en bas, Tekla m'indique bien que j'ai 1000 mm. Donc, 6 mètres divisé par 6, ça donne 1000 mm. Bon, c'est rien de très impressionnant. Maintenant, je veux créer un point ici à 1,5 m de l'intersection. Donc, je peux procéder encore par la création de points. Donc, je prends l'option Ajouter des points à n'importe quelle position. Clique dessus. Et là, je vais me mettre à l'intersection des axes, mais je ne fais pas de clic, je fais CTRL-clic pour lui dire je veux m'enligner sur ce point. Et maintenant, je me déplace dans la direction où je veux aller. Par exemple, dans la direction horizontale ici. Et là, je ne clique pas et je vais écrire au clavier 1500. Un peu comme je pourrais le faire dans un logiciel comme AutoCAD. Je lui donne la direction et j'indique la distance au clavier. Et j'ai créé maintenant un point qui se situe ici à 1,5 m de l'intersection des axes. Je peux vérifier cette distance, encore avec la commande distance, de là jusqu'à l'intersection. Et j'ai bien en bas 1,5 m indiqué. Maintenant que j'ai mon point, je peux créer la poutre depuis ce point jusqu'à perpendiculairement à la prochaine axe. J'ai le mode perpendiculaire ici qui est activé. Donc, perpendiculairement, je me mets sur l'axe et vous voyez que la distance de 6000 apparaît à l'écran. Donc, ça confirme que je suis bien horizontal. Si je prends perpendiculairement à la poutre et que ici j'ai une poutre en pente, je n'ai pas 6000, mais j'ai 6000,83 parce que ma poutre n'est pas droite. Donc, je clique perpendiculairement à l'axe et j'ai créé cette poutre qui est bien horizontale. Elle est un petit peu bizarre parce qu'elle est plus haute que la poutre maîtresse qui se situe plus basse pour accommoder les poutrelles. Maintenant, je vous propose une deuxième méthode encore plus rapide. Donc ici, j'avais créé un point, mais maintenant, je vais le faire sans créer de point. Donc je prends création d'une poutre et je veux me mettre à 2 mètres du point ici. Mais là, je n'ai pas de rien pour m'attacher à 2 mètres. Donc je me mets ici. Je fais CTRL-clic de ce point. Je me tasse dans la direction où je veux aller. Et j'écris 2000. Enter. Et là maintenant, il est accroché ici à 2000, plus loin que le nœud. Et vu que l'option perpendiculaire est encore activée, vous voyez que je fais une poutre de 1500 dans cette direction. Et je peux vérifier si la distance est bonne. Donc par exemple, vérifier que de là à là, j'ai vraiment 2000. Et c'est ce que je vois en bas dans mon menu Tekla, 2000 mm. Donc, c'était la façon de créer des éléments à des endroits quelconques en utilisant soit la création d'un point ou directement en activant la commande qu'on veut créer et faire CTRL-clic sur l'intersection, lui donner la direction suivie de la distance au clavier. Merci, j'espère que ce sera utile pour la création de votre projet.